Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous tourne une vidéo un petit peu improvisée, enfin qui n'était pas prévue. On est dimanche 29 juin, si je dis pas de bêtises. Il fait très chaud dehors, donc je tourne dans ma pièce à plantes, mais les volets sont fermés. J'utilise uniquement la lumière de ma vitrine pour m'éclairer. Et comme souvent le dimanche, je fais un tour global de mes plantes, surtout sur la partie arrosage. Et là, justement, avec les chaleurs, j'essaye d'être un peu plus régulière. Mais malgré tout, j'ai quelques plantes où, sans parler forcément des chaleurs qu'il y a ces derniers temps, heu, que je rempote pas et qui en auraient besoin depuis un moment. Donc là, forcément, avec la chaleur, c'est encore moins simple pour elles. Donc là, justement, je me suis dit que j'allais vous tourner une vidéo sur le rempotage de 2-3 plantes qui sont, je crois, que des Hoya, qui sont pas très en forme, et que je vais essayer de rempoter dans un substrat plus frais et pour qu'elles se remettent. La première plante en question, c'est celle-ci, mon Hoya, caudata sumatra, qui est en fait, honnêtement dans un gobelet en plastique depuis que je l'ai acheté. Je crois que j'avais dû l'acheter sur Leboncoin à une particulière, et donc voilà, j'ai jamais pris le temps de la rempoter et malheureusement, bah, voilà, son substrat déjà il est trop sec, je l'arrose pas assez souvent. Malgré tout, je sais pas si vous allez voir, elle me fait une petite, feuille juste ici, donc c'est qu'elle est pas en train de mourir non plus, mais honnêtement, ses racines sont très sèches. Donc je vais essayer de faire quelque chose en espérant qu'elle se mette pas à dépérir. La deuxième plante dont je vais m'occuper aujourd'hui, c'est celle-ci, donc mon Hoya polyneura, qui est dans un pot en terre cuite pour celui-ci. L'autre, c'était donc un gobelet plastique transparent. Pourquoi je la rempote? Parce que déjà, ça fait un petit moment et surtout parce qu'elle devient beaucoup trop lourde pour son pot. Et en fait, là, si je la maintiens pas, la plante en dessous, je sais pas si vous allez voir, mais elle bouge totalement de son pot. Et en fait, elle est trop lourde et elle est pas assez enterrée. Donc je vais la mettre dans un pot plus profond pour essayer de la maintenir un peu mieux. Par contre, j'ai prévu un pot plastique, donc j'espère qu'elle va pas être trop légère. Sinon, je la mettrai dans un cache-pot. Je vais voir si j'en ai un adapté pour essayer de remettre un peu plus de poids à la base et qu'elle ne chavire pas. Donc celle-ci, c'est un gros bébé dont je dois m'occuper aussi. Et la troisième et dernière plante dont je vais m'occuper, c'est celle-ci, c'est mon Hoya Kerry Splash qui a 2 pieds dans son pot et qui celle-ci est dans un pont. Et pourquoi je vais m'en occuper? Parce que honnêtement, elle se porte pas très bien depuis quelque temps. Je sais pas trop ce qu'elle a, mais elle a les feuilles très flétries, qui parfois un peu marron. Elle m'en tient pas forcément très rigueur parce que je sais pas si vous allez voir la tige en haut, mais elle continue de grandir malgré tout. Elle fait des feuilles à certains endroits. Donc je sais pas trop ce que je vais faire avec elle, parce que c'est vrai que de passer une plante du terreau au pont ou inversement du pont au terreau, ça peut être un petit peu brutal pour elle. Donc c'est vrai que j'ai pas envie de la perdre. J'hésite à ce que je fasse une bouture de la tête ici. Les feuilles sont encore en assez bon état. Que je mette en eau, que je fasse raciner. Comme ça, si vraiment ma plante principale meurt, avec le rempotage, j'aurai toujours normalement cette bouture. Donc voilà, c'est parti, j'attaque ces rempotages avec vous. Je vais commencer par celle-ci, je pense, qui est, on va dire, la plus simple. Mais vous voyez, les racines, vraiment, elles sont limite inexistantes. Donc j'hésite carrément à couper et à rebouturer. Parce que j'ai peur que là, si je rarrose, etc., ça va finir par pourrir. Après, ce que je trouve étonnant, c'est que vraiment, elle continue de grandir, etc. Donc pour cette plante-là, j'ai en fait deux boutures, mais c'est des lianes, vous voyez, assez longues et qui sont pas énormément touffues en fait. Enfin, il y a beaucoup d'écart entre les tiges, donc je pense que c'est pour ça que je vais me lancer à complètement la bouturer. C'est un risque à prendre, mais honnêtement, en général, avec les Hoya, j'ai pas trop de soucis. Donc ça, je vais le couper parce qu'il n'y a plus forcément d'intérêt. Et celle-ci, vous voyez, c'est une bouture pareille où j'ai en fait une feuille à chaque fois sur la liane. Donc je pense que je vais faire pareil, je vais couper ici.
carrément tenté de tout bouturer en fait. C'était pas forcément ce que j'avais en tête. Mais à un moment donné, parfois il faut prendre des risques avec les plantes. Celle-ci, je vais la laisser comme ça pour l'instant et je vais vous reprendre après pour vous montrer en fait comment je la mets. Je vais les faire en eau, je pense, comme dans ma vidéo sur le bouturage. Après, c'est exactement la même chose que j'ai fait justement il y a quelques semaines dans ma vidéo sur le bouturage. Donc voilà ce que je vais faire pour mes boutures. J'ai pris un pot comme ça, en fait, qui est composé d'un espèce de vase rond et d'un panier comme ça. Normalement, c'est pour les plantes culture en hydroponie, justement, type pont, etc. Je ne sais pas si j'en ai dans ce pot-là actuellement, mais je vais l'utiliser pour faire les boutures de mon Hoya. Comme ça va me permettre de bloquer un petit peu les tiges. Je vérifierai régulièrement parce qu'il ne faudrait pas que je laisse les tiges trop longtemps et que quand je vais vouloir les enlever, elles risquent de se bloquer justement et je risque de casser les racines. Mais là, ça va me permettre de bien les tenir tant qu'elles n'ont pas de racines en tout cas. Je les pique toutes comme ça dedans. Celle-ci, la petite feuille qui est en train de pousser, c'est pas dit qu'elle survive justement avec le choc là, comme la plante n'a plus de racines, elle va puiser dans ses réserves pour essayer d'en faire. Donc peut-être que la feuille risque de tomber et de mourir, mais c'est pas très grave. Justement, si elle me refait des belles racines, ce qui n'était pas le cas depuis un moment, je le voyais très bien qu'elle avait plus de racines, etc., qu'elles étaient sèches, mais bon, des fois je reporte un petit peu les rempotages quand on a des dizaines et des dizaines de plantes dans sa collection. Donc là, je vais simplement la mettre comme ça. Et puis, justement, comme je disais, si elle re-racine, elle risque d'aller beaucoup mieux et de me faire des feuilles et de grandir. Parce que là, justement, depuis que je l'ai, je pense que ça doit faire peut-être 2 ans que je l'ai. Elle n'a pas grandi énormément, hein. Voilà pour celle-ci ce que ça donne. J'ai simplement piqué les tiges dans l'eau comme vous le voyez là. Simplement, comme j'avais expliqué dans ma vidéo sur le bouturage, il faut qu'il y ait le maximum de tiges dans l'eau. Et la particularité des Hoya, c'est que l'idéal, c'est qu'il y ait de toute façon toujours un nœud, hein, sinon vous n'allez rien obtenir, mais que vous ayez un maximum de tiges dans l'eau puisque les racines se font aussi au niveau des tiges, quoi. Ensuite, je vais m'occuper de mon Hoya. Pour ça, je vais simplement déjà le sortir de son pot. Donc là, je pense que ça va être plus simple pour moi déjà d'enlever au maximum de terre. Et celui-là, je pense pas que ça faisait si longtemps que ça qu'il est dans son pot. Mais en fait, comme il grandit, il devient assez lourd et justement, c'est pour ça qu'il perd l'équilibre. Pour certaines plantes, des fois, c'est pas forcément le temps qui fait qu'on a besoin de les rempoter, c'est vraiment le poids. Le pot ne devient plus adapté et il faut soit en choisir un plus profond, un plus lourd ou autre. Là, c'est pareil, j'ai beaucoup de racines sèches. Mais je crois que celui-ci faisait aussi partie de ceux qui ont été attaqués par les cochenilles des racines il y a quelques temps. J'espère qu'il n'y en a plus, ça m'a l'air d'être beaucoup mieux. Parce que honnêtement, quand il y a des cochenilles, on ne peut pas les louper. Donc là, je vais simplement couper tout ce qui est sec parce que ça sert à rien. Après, si je laisse ça dans le pot, ça va pourrir et la plante risque justement de mourir à cause de ces racines-là. J'en vois d'autres qui sont en bonne santé, donc ça m'inquiète pas trop de faire ça. Voilà ce que ça donne. Elle a quand même beaucoup de racines, même si je vous dis, il y en a pas mal de sèches. J'ai enlevé le plus gros, mais sinon tout ce qu'on voit en bas là, elles sont en bonne santé, donc ça m'inquiète pas. Ça arrive quand on rempote, qu'on casse des feuilles, c'est pas très 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 grave, hein. La plante s'en remettra, même si le rempotage c'est déjà quand même un stress pour elle, mais du moment qu'on casse pas la moitié de la plante. Donc là, j'évacue toute l'ancienne terre parce que de toute façon, je ne vais pas la réutiliser parfois. Je la réutilise quand justement ça fait pas longtemps que la plante est dedans, qu'il n'y a pas du tout de suspicion de nuisible ou autre.
Là, en l'occurrence, comme je vous disais, c'est une plante qui a eu des cochenilles des racines il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je préfère, même si je l'avais déjà rempotée, je préfère enlever au maximum de terre. Ça évite de garder les nuisibles. Et pour le pot, j'ai choisi celui-ci. Donc comme je vous disais, un pot en plastique, mais beaucoup plus haut pour vous montrer la différence. Elle était dans celui-ci. Donc je sais pas si je vais mettre de la terre jusqu'en haut parce que le but c'est pas non plus d'avoir une grosse motte gorgée d'eau quand j'arrose, sachant que les Oyas ne grandissent pas très très rapidement en termes de racines non plus. Mais au moins ça me permettra de la planter peut-être plus profondément et qu'elle tienne mieux dedans. Je vais déjà utiliser ce seau là où en fait souvent je mets les restes de substrat que j'ai. Donc ça c'est un substrat qui est adapté au Oya. Bon, parfois il y a des plus grosses mottes, donc faut pas hésiter à les casser. Je vais essayer en la mettant comme ça. Le problème, c'est que comme elle a vraiment beaucoup de poids vers l'avant, faut que j'arrive à mettre de la terre en continuant de la tenir parce que sinon, vous voyez, elle risque de tomber. Je pense que ça va être pas mal comme ça. J'ai mis de la terre quand même quasiment jusqu'en haut, mais même en le posant comme ça, il tient quasiment. Donc je vois qu'il a quand même plus d'équilibre. Sachant que moi, quand sa position dans ma pièce à plantes, il est sur un bureau avec, on va dire, les feuilles qui se retiennent un petit peu comme ça. Donc je pense il va pas tomber. Et puis dans tous les cas, je pourrais voir pour lui trouver un cache-pot. Le seul problème, c'est qu'avec ces pots-là, ils sont carrés et souvent, c'est pas forcément idéal pour les mettre. Mais voilà pour la dernière plante que j'ai prévu de rempoter aujourd'hui, rempoter, bouturer. Vous voyez, elle tient même plus là en la déplaçant. En fait, il est tutoré sur un bambou, mais le problème c'est que comme il est dans du pont, le bambou il est tout le temps en contact de l'humidité et c'est pas la première fois qu'il casse. Donc c'est pas la solution non plus. Donc je pense que je vais faire comme je disais, je vais carrément le bouturer en haut et je vais essayer de planter les deux pieds mères ici directement dans de la terre parce que c'est vrai que le pont, j'ai passé pas mal de mes plantes en pont à une période de ma collection et au final je reviens plutôt vers du terreau actuellement parce que je me rends compte que voilà, quand il fait chaud comme actuellement, l'eau s'évapore très vite et le problème du pont c'est que dès qu'on n'a plus d'eau dans le fond du cache-pot comme ici je vais vous montrer, les racines sèchent totalement et, euh, et quand on remet de l'eau, il y a de la pourriture. Enfin, ça m'arrive beaucoup plus régulièrement que dans du terreau, qui garde quand même toujours un petit peu ce côté frais, humide. Donc voilà, je pense que je vais la mettre en terre directement. Ça se trouve, elle va pas apprécier. On verra bien. Je tente. Donc là, vous voyez, j'ai toujours de l'eau dans ce cache-pot là. Donc voilà ce que c'est qu'un dupont pour ceux qui se demandent. C'est comme plusieurs types de cailloux, on va dire, qui ont chacun des propriétés différentes et qui permettent de faire raciner ou faire grandir des plantes directement à la surface de l'eau. Ouais, là c'est justement complètement pourri. Ce que je fais souvent comme ça quand j'ai de la pourriture, je coupe. La particularité des Oyas, c'est qu'ils saignent comme ça un petit peu quand on les coupe, donc soit très très blanc comme ça, un petit peu collant d'ailleurs. Certains Oyas ont de la sève plutôt vert clair, jaune, ça dépend des Oyas. Mais là, ça me permet de voir que justement la tige, hein, elle n'est pas complètement desséchée, elle est vivante, il n'y a pas de souci là-dessus.
Mais la pourriture, je préfère enlever tout ce bout-là et je vais garder juste celui-ci. Et je pense que pour lui, je vais faire exactement la même chose parce que toutes les racines là m'ont l'air d'être pourries. Je vous montre pourquoi je vous dis que je vais tout couper parce que vous voyez les racines, on voit bien hein, qu'elles sont pourries. Et ce que j'ai remarqué sur la tige, c'est qu'elle commence à faire des racines juste ici. Donc je pense que si je coupe vraiment ici, les petites racines qu'on voit là au niveau de mon ongle, elles vont pouvoir reprendre, que ce soit dans du terreau ou autre quoi. J'ai rincé le pot. Je vais réutiliser le même pot que celui dans lequel était la plante en pont parce que c'est un des rares pots transparents que j'ai encore de disponible. Et je pense que je vais faire, c'est qu'ici, je vais couper la feuille du bas parce que ça me permettra d'enterrer un peu plus la plante. Même si le pot n'est pas très profond. Et je pense que je vais quand même bouturer en haut parce qu'elle risque de se déséquilibrer. Elle est quand même assez haute. Peut-être au niveau d'ici. Ensuite, hop, je vais mettre la plus grande bouture dedans. Je sais pas si je vais laisser les 3. Ça risque peut-être de faire beaucoup. Je vais mettre, je pense, ces deux-là et la tête que je viens de couper. Je vais peut-être refaire directement une bouture avec soit en terre ou en eau. Voilà pour cette petite vidéo rempotage, bouturage et un peu sauvetage de plantes qui n'allaient pas très bien ou qui n'avaient pas été rempotées depuis un moment. Celle-ci, comme je vous disais, je pense que je vais la mettre en eau directement pour voir ce que ça peut donner. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Si ça fonctionne, ça me fera une autre plante de Hoya Kerry Splash. Et bien sûr, je vais arroser les deux que j'ai mis en terre, la Polyneuria et les deux autres pieds de Kerry Splash. Les boutures de Hoya Caudata Sumatra, je vais les surveiller en eau, voir ce que ça donne. Si ça racine bien, etc., remettre de l'eau si besoin. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si cette vidéo vous a plu. Je pense que j'ai moyen d'en faire d'autres cet été puisque des rempotages, j'en ai quand même plusieurs à prévoir ces prochains temps. Donc si ça vous intéresse, j'en aurai d'autres à faire. Je pense notamment à la version classique de mon Hoya Kerry qu'il faut que je rempote aussi. Et je pense que j'en ai plein d'autres. Peut-être pas forcément les Anthurium parce que je les ai rempotés un petit peu plus récemment. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.